Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 10 parfums, mes 10 parfums pour la période de Noël. Ces parfums que j'aime porter en cette fin d'année. Noël, c'est dans 10 jours, on est déjà le 14. Donc voilà, je vais vous présenter ces 10 parfums. Mais avant ça, je vais vous donner quelques petites infos. Alors, à la rubrique mauvaise nouvelle de discontinuation, Prada L'Homme Intense, que j'ai reviewé il y a 2 mois. Il a été discontinué une semaine après la revue, ça n'a rien à voir hein, évidemment, mais il a été discontinué une semaine après la revue et c'est un super parfum. Si vous aimez Prada L'Homme, si vous voulez une version plus aboutie, plus mature, plus sombre, plus destinée pour les soirées par les temps un peu plus froids, c'est un super parfum. Achetez-le dès maintenant parce qu'il commence à être très rare. Et le deuxième, c'est un super parfum aussi d'été que j'aime beaucoup, qui est Ferrari Bright Neroli, dont je vous ai souvent parlé. Il est désormais discontinué. Un des plus beaux parfums Neroli sur le marché, à un prix défiant toute concurrence. Ferrari Bright Neroli, malheureusement discontinué. Ma bouteille est encore à un bon niveau, mais il va falloir que j'en trouve une autre avant qu'il soit complètement introuvable. Maintenant, on rubrique bonnes nouvelles. Voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi. Alors, bonne nouvelle pour moi, évidemment. J'ai réussi à trouver les Mugler qui me manquaient pour finir ma collection Angelman. Donc celui-là c'est Bimen. Alors Bimen, normalement c'est dans une case en métal qui est vert kaki, un peu couleur camouflage, vous voyez. Et en fait j'ai acheté une recharge et en fait je l'ai inséré dans une boîte métal Angelman argentée, ce qui rend encore mieux que la boîte originale. Le contraste des couleurs est très joli, je trouve, le rouge sur l'argenté. Donc voilà, j'ai réussi à avoir Bimen et je suis en train de définitivement compléter la ligne. Et j'ai aussi eu Iceman, ce parfum qui fait pas vraiment partie de la ligne MN, mais qui est un parfum à avoir, qui est une très très belle bouteille. J'adore la couleur de la bouteille et cette étoile c'est en fait une sorte de cube de glace, vous voyez. Et c'est un très très beau parfum qui ressemble un peu à Pure Shot, la boîte toute blanche avec l'étoile bleue. Et à l'ouverture, il me fait vraiment penser à. J'ai l'impression qu'il avait l'ADN de ces Issey Miyake, l'eau d'Issey pour homme, l'eau bleue et encore Issey Miyake intense. J'ai l'impression qu'il a un peu la même ADN. Je ne l'ai pas encore complètement testé, mais je suis très satisfait de ce parfum, qui est un parfum printemps-été. Peut-être qu'on peut le mettre au début automne aussi sans problème, je pense. Très jolie bouteille, beau parfum. Voilà, c'est Iceman de Thierry Mugler. Donc on y va pour nos 10 parfums de la période de Noël. Alors ces parfums, ceux en général sont des parfums assez chauds, qui ont un peu d'épices, qui ont souvent des notes comme de la cannelle, qui ont de la fève de tonka, de la vanille. Ce sont des fragrances plutôt chaudes. Alors il y en a qui ont alors il y en a qui ont du gingembre, il y en a qui ont un peu des facettes pain d'épices, vous voyez, ce qui peut éventuellement vous faire penser à Noël. Alors c'est assez rare de trouver des notes de pain d'épices dans les fragrances, mais il y en a quelques-unes. Mais en fait, en général, quand vous avez cette sensation pain d'épices, c'est une combinaison entre la cannelle et le gingembre en général. Okay, donc je vous présente ces 10 parfums. Ils ne sont pas classés hein, du tout, hein, je vais les prendre comme ça, hein, il n'y a pas d'ordre précis. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est ce parfum de Paco Rabanne qui est Ultra Red. Alors Ultra Red, c'est vrai que c'est un parfum que les gens qualifient comme un peu similaire à Ultra Zest de Thierry Mugler. Alors oui, effectivement, il a cette note d'orange qui peut faire penser à Ultra Zest, mais il a quelque chose de beaucoup plus profond. Il a des notes, alors je vais les vaporiser. Hein. Regardez, évidemment le sprayer, la graffeuse. Alors, donc il a évidemment cette note d'orange, mais il a aussi de la vanille. Il a de la praline, de la fève de tonka qu'on va retrouver dans beaucoup de fragrances dites hiver et plus particulièrement pour ces périodes de fin d'année. Et il a du patchouli aussi. Donc il a vraiment un côté gourmand. C'est indispensable d'avoir un petit côté gourmand pour être un bon parfum pour Noël. Donc fève de tonka, praline, patchouli, vanille et cette note d'orange. Donc pour moi, il est plus proche que par exemple Angel Muse de Thierry Mugler, parfum pour femme, qui a un côté Nutella et très gourmand. Pour moi, il est un peu plus proche de ça que d'Ultra Z. Donc je pense que c'est un bon parfum pour Noël. Un parfum qu'on peut même mettre
en journée, en hiver sans problème, journée ou soirée. C'est Ultra Red de Paco Rabanne. Le suivant, alors suivant, vous commencez à le connaître évidemment, c'est un parfum dont j'ai fait la revue et dont je suis fier, et c'est Mercedes-Benz Club Black. Alors Mercedes-Benz Club Black est un parfum qui a ce côté gourmand, ce côté encens, vanillé. Alors je suis très content parce qu'en fait la plupart des gens qui l'ont acheté, ils ont commenté, j'ai reçu des messages, tous sont très très satisfaits de cet achat et pour moi c'est gratifiant pour moi. Parce que j'aime bien quand les gens me disent qu'ils ont acheté un parfum que je leur ai conseillé, enfin pas que je leur ai conseillé mais que j'ai reviewé et dont j'ai vanté les mérites et qu'ils en sont très contents. Donc on va le vaporiser aussi évidemment, le sprayer ici. Hein. Donc, Mercedes-Benz Club Black est un superbe parfum. Pour cette période c'est idéal. Donc il a de la vanille, il a de l'encens. Il a des notes boisées, il a ce côté très ambré avec de très bonnes performances. Il a ce côté gourmand, un peu sucré mais pas trop. Ouais, c'est un parfum superbe que je vous conseille vivement pour les périodes de Noël. À mettre sans modération. Mercedes-Benz Club Black. Le troisième. Alors dans la section que je vous ai fait, alors il y a des parfums, il y a des designers, il y a quelques niches. Il y a un peu des parfums pas chers non plus et celui-là en fait partie et c'est une référence dans les parfums de fin d'année qui coûte très peu cher et c'est Burberry London. Alors Burberry London il a cet effet comment vous expliquer. Alors Burberry London il a ce côté un peu il a évidemment c'est une fragrance à base de tabac, il a de la cannelle, il a du cuir et de la lavande. Mais il a aussi cette odeur de pain un petit peu. Cette odeur un peu, pain, arbre de Noël, aiguille de pain en fait. Et en fait le mélange lavande, cuir, cannelle et tabac est absolument fantastique. C'est une référence dans les fragrances de Noël et c'est mérité. C'est un très très beau parfum qui coûte vraiment pas cher. Les performances sont correctes, vous allez avoir 4-5 heures. Mais c'est un parfum qui coûte rien du tout, quoi. Donc, c'est Burberry London. Alors, Burberry font des parfums très intéressants. Alors, c'est vrai que c'est pas une marque qui est très énormément connue, mais voilà. Burberry London est un des tout meilleurs parfums pour Noël, indéniablement. Super. Alors, le prochain, c'est évidemment un parfum de niche que vous connaissez aussi et qui est Maison Francis Kurkdjian Grand Soir. Alors, j'ai mis Grand Soir, j'aurais pu ne pas le mettre, mais il a quand même ce côté ambre vanille qui est très intéressant, qui a ce côté gourmand, qui a ce côté un peu très attractif, sucré. Alors, en fait, Grand Soir, c'est un parfum qui n'a pas énormément de notes. Il a donc vanille, il a de l'ambre. Il a du labdanum et de la fève de tonka. Comme je vous disais, la fève de tonka est assez présente dans ce genre de parfum. Si vous voyez, la cannelle et la fève de tonka et la vanille sont les 3 notes les plus présentes dans ces fragrances de fin d'année. Il est un peu sucré, mais pas énormément. Il a de très bonnes performances. Il peut être unisexe sans problème. La plupart de ces parfums peuvent être unisexe. Hein. Ils peuvent être portés par monsieur et madame sans problème. Donc c'est quand même un beau parfum de fin d'année. MFK Grand Soir. Alors bon, le prix est un peu élevé évidemment pour 70 ml, mais c'est un très bon parfum. Il n'y a pas trop à se plaindre. Et la qualité évidemment, MFK, la qualité est toujours là. Donc voilà, c'est MFK Grand Soir. Le suivant, lequel je prends, on va prendre ça. Alors évidemment, vous connaissez ce parfum parce que je vous l'ai présenté très récemment dans la ligne. Et c'est Thierry Mugler Pur Tonka. Alors celui-là, Pur Tonka, déjà au niveau des performances, c'est une bombe atomique, il a des performances de folie, c'est probablement le meilleur performeur de toute la ligne et c'est celui qui a le plus ce côté gourmand parce qu'il a des notes, il a évidemment une grosse note de fève de tonka, mais il a aussi du café, il a la vanille. Alors je vais le vaporiser. Hein. Il a le café, il a la vanille, il a le cacao, il a une note de réglisse.
Il y a évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire, le patchouli, la lavande de l'original. Et il a ce côté gingerbread, comme on dit, pain d'épices en fait en anglais. Alors, malgré qu'il n'ait pas de cannelle, il a ce côté pain d'épices un peu. C'est le plus gourmand de la ligne, c'est le plus, comment dire, celui qui va vous donner le plus la sensation comment dire, de tout ce qui est pâtisserie et côté gourmand. C'est un très très beau parfum, c'est Pur Tonka de Thierry Mugler. Et il se devait d'être dans la ligne, dans la sélection des parfums de fin d'année, bien évidemment. Alors, le prochain, c'est un Tom Ford. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis celui-là. C'est Tom Ford Noir pour femme. Alors, ce parfum est quasi similaire à Tom Ford Noir Extrême, mais j'ai préféré vous mettre celui-là parce qu'en fait, celui-là est un peu moins épicé. Il a un petit peu plus de fleurs. Alors, malgré le nom qui est Tom Ford Noir pour femme, c'est un parfum mais totalement unisexe. Comme je vous disais, si vous aimez Noir Extrême, vous allez adorer celui-là, c'est sûr et certain. Moi, je vais vous avouer, actuellement, je préfère celui-là que Noir Extrême. Okay, je l'ai acheté pour ma femme, mais je le garde un peu pour moi. Okay, donc ce parfum, il a les mêmes notes. La plupart des notes sont les mêmes que Noir Extrême. Il a évidemment cette note de dessert indien, le kulfi à base de pistache. Il a aussi de l'ambre. Il a évidemment la vanille, le bois de santal. Il a des notes florales et il a du gingembre. C'est un parfum donc qui a de très bonnes performances, peut-être même un peu mieux que Noir Extrême. Et pour moi, je trouve que c'est un super parfum de fin d'année. Idéal pour aussi tout ce qui est date. Parfum de soirée, très très beau parfum. Qui ne fait pas féminin, comme je vous le disais. Noir Extrême peut être un parfum unisexe, et donc Noir Femme. C'est quasiment le même, avec un peu moins d'épices. Il n'a pas la cardamome qu'il y a dans Noir Extrême, que j'aime beaucoup évidemment. Il est un peu différent, mais il est au moins il est 85-90% pareil. Après, c'est un choix, les deux sont bons. Vous pouvez éventuellement faire du layering avec les deux, pourquoi pas. C'est Tom Ford Noir Femme. Le prochain, alors un parfum de niche. Alors celui-là va représenter complètement cette période de l'année. Il n'y a pas un parfum qui peut plus le représenter. Et c'est Parfum de Marly Ohajan. Évidemment, vous connaissez Ohajan. J'ai fait la revue complète sur ce parfum fantastique. Alors Ohajan, c'est un parfum qui est évidemment très gourmand. Okay, qui peut vous faire penser à évidemment Hermès Ambre Narguilé et Kilian Angel Share, sans le côté bousy, même s'il est un peu bousy. Il n'a pas le côté bousy d'Angel Share. Donc c'est un parfum à base de cannelle, il a aussi du miel, il a un côté vraiment sucré, très invitant, parce qu'il a de la fève de tonka, aussi de la vanille, et il a cette belle note de fleurs d'osmanthus, qui vous donne un côté fruité, abricoté en fait. C'est un parfum avec de très très bonnes performances, c'est probablement mon parfum préféré pour Noël et jour de l'an. La semaine entre les deux, on va dire. Il est fantastique. Fantastique. C'est Parfum de Marly Ohajan. Le suivant. Alors, un parfum designer qui apparemment est discontinué, qui commence à être dur à trouver, qui est un très bon parfum de cette ligne que j'aime bien. Alors, il y a des modèles que j'aime moins. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et c'est Paco Rabanne One Million Privé. Alors, One Million Privé, c'est un parfum donc qui a de la cannelle aussi. Il a aussi cette note de tabac à chicha qui donne quelque chose d'assez unique. Il a évidemment de la fève de tonka aussi. Et il a du patchouli. C'est un parfum qui a de bonnes performances, qui est idéal pour cette période de l'année. Malheureusement, il est discontinué et pas facile à trouver à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut encore le trouver. Et honnêtement, lui et Absolutely Gold sont les deux parfums 1 million de référence pour moi.
Il sent très très bon. Et il colle parfaitement au temps froid, à Noël. Il est superbe. C'est One Million Privé. Avant-dernier parfum de la sélection, un parfum aussi référencé dans les parfums d'hiver, qui va évidemment bien coller à cette période, c'est Spice Bomb Extreme. Alors, vous connaissez Spice Bomb Extreme, évidemment, c'est le flanqueur du célèbre Spice Bomb. Celui-là est quand même plus... déjà, il est plus performant, il va être un peu moins versatile parce que c'est un parfum pur hiver, mais l'odeur est fantastique. Donc c'est un parfum évidemment qui a des épices, sans enlever le stopper. Hein. Donc c'est un parfum qui a des épices, évidemment il a du poivre, il a du safran, il a de l'ambre, il a cette grosse note de vanille de Madagascar, et il a évidemment de la cannelle. C'est un super parfum, les performances sont astronomiques sur ce parfum, vous allez facilement avoir 10 heures de longévité avec ça. Et donc, honnêtement, Spice Bomb Extreme, il n'y a pas une meilleure période de prédiction pour ce parfum, qui est tout bonnement magnifique. Spice Bomb Extreme de la maison Viktor & Rolf, évidemment. Et le dernier de ma liste est un parfum de la marque Rassasi de Dubaï. Et ce parfum, c'est Rassasi Kassamat Ebar. Alors, Ebar, c'est marrant parce que c'est un parfum qui est... alors, il a sur le dessus, c'est un parfum qui a des fruits, il a du citron, il a de la pomme. Au milieu, il a tout un côté floral qui va être composé d'iris, de jasmin, de fleurs de lotus et de rose de Damas. Et je vais le vaporiser quand même. Mais la base de ce parfum, alors la base est très très belle. Il a une base vanille, pralinée, fève de tonka et musc. Et tout de suite, évidemment, vous avez le petit côté fruité au départ et le côté floral qui va rentrer en jeu après. Mais la base est tout de suite présente. Vous avez immédiatement cette note de praline et vanille, fève tonka, la combinaison des trois. Et donc, ça va commencer avec cette base, avec un peu de fruits. Ça va un peu dévier sur un petit côté floral. Et quand ça va être sur le lait dry down, ça va être entièrement gourmand, sucré. Si vous aimez les fragrances comme Fève Délicieuse, par exemple, de la maison Christian Dior, Ebar est un parfum que vous allez énormément apprécier, c'est sûr et certain. C'est un superbe parfum gourmand, probablement un des meilleurs de toute ma collection. Je suis fou amoureux de ce parfum. C'est Rassasi Kassamat Ebar. Donc voilà, c'était 10 parfums que moi je vais porter que je vais commencer à porter bientôt. Enfin, ici avec le temps que j'ai en Thaïlande, c'est pas, je veux dire, c'est pas évident de porter ce genre de fragrance, mais quand je vais sortir le soir, évidemment quand on se retrouve dans des endroits climatisés, c'est jouable, sans problème. Donc pour moi, ce sont ces 10 parfums qui représentent le mieux la période entre Noël et Jour de l'An. Voilà, donnez-moi vos suggestions de parfums pour cette fin d'année. Je suis très intéressé parce que vous pouvez m'apprendre, parce que j'aime bien découvrir aussi, évidemment. Je vous rassure, hein, sur cette chaîne, alors je fais ces vidéos pour aider les gens, donner des conseils si ça peut aider, évidemment, mais j'apprends au moins autant que vous, si ce n'est plus, grâce à vos commentaires et aux contacts que j'ai avec vous. Donc, merci à vous de me suivre. Merci à vous de me donner toutes ces précieuses suggestions. Et on se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.